Raconte-moi une histoire. 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 On va chercher l'expert psychiatre dans la salle des petits pains perdus. Et il se présente à la barre. Bonjour. Oui, je le jure. La Fontaine, Jean. Je suis né à Château-Thierry. Expert psychiatre auprès de la Cour d'appel de Versailles et de la Cour criminelle des Yvelines. Oui, en effet, c'est moi qui ai eu à évaluer le profil de Monsieur Loup, ici présent, lors de l'affaire dite de l'agneau. Ah, terrible affaire que celle de l'agneau. Ou si la justice avait su s'en saisir en son temps. Peut-être que le maire Grand et le petit chaperon rouge seront encore bien vivants aujourd'hui, et peut-être que le grand méchant loup aurait été mis hors d'état de nuire au monde de la société. Alors, monsieur Lafontaine, dans votre rapport sur cette affaire, vous avez estimé que pour vous, le grand méchant loup, pour lui, la raison du plus fort était toujours la meilleure, et nous l'allons montrer tout à l'heure. Mais pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en rappeler les faits? Oui, bien sûr. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Le loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Mais sire, reprit l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. À ces mots, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Ah, vous avez entendu? Sans autre forme de procès. C'est cet individu qui réclame la clémence de la justice, mais le qui se moque, mesdames et messieurs, c'est une véritable farce, que dis-je? Une véritable fable. Alors, monsieur Lafontaine, pouvez-vous nous confirmer qu'en conclusion de votre rapport, vous avez estimé que le grand méchant loup ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique et pouvait donc être jugé responsable de ses actes comme tout un chacun, mais qu'il était cependant en proie à une certaine forme de paranoïa, de complexe de supériorité qui l'inciterait à dévorer tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Vous l'avez écrit, oui ou non? Un truc qu'il faut vraiment pas faire, je ne le conseille pas, mais moi j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien déjeuner en regardant les infos. Alors je prends ma petite télécommande et puis j'allume ma télé. Bonjour à toutes et à tous, nous ouvrons ce journal avec la révision du procès du grand méchant loup qui s'est ouvert ce matin devant la cour criminelle. Une affaire qui avait, rappelez-vous, beaucoup fait parler d'elle. Petits et grands, du matin au soir, ont commenté cette histoire horrible qu'ils se racontent encore parfois pour se faire peur. Nous allons tout de suite retrouver notre envoyé spécial devant le palais de justice. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, je suis actuellement devant le... Que pouvez-vous nous Oui. dire de cette première matinée d'audience? Vous m'entendez? Donc vous m'entendez? Oui, tout à fait. Le tribunal, oui. Je continue? Oui, tout à fait, continuez. Ah, très bien. Écoutez, je me trouve actuellement devant le palais de justice où s'est ouvert ce matin le procès en révision du grand méchant loup. Une affluence record dans les couloirs du tribunal et une salle d'audience bien trop petite pour accueillir tout le monde. La police a bien sûr dû privilégier les journalistes et les proches du procès, alors qu'aux abords, curieux et badauds se massaient dans l'espoir d'assister aux premières interventions. Nous avons pu interroger l'un d'eux, un ancien voisin du grand méchant loup, qui s'est confié à notre micro sur leur rapport de voisinage. Ah oui, on a été choqués, hein. Ah ben, il a toujours été très sympathique. Bon ben,
Et puis bon, qui mangeait de la viande, on le savait, on avait déjà fait des barbecues entre voisins, hein. Mais bon, quand on a appris pour la vieille et la petite, bah, on a été choqués, hein. Bah, c'est-à-dire qu'on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, et puis bon, bah, heureusement,